J'ai toujours été fan des personnages moralement ambigus. Regarder un protagoniste qui n'est pas toujours héroïque, voire même égoïste de temps en temps, et qui va provoquer des problèmes, parfois volontairement, je trouve ça beaucoup plus divertissant que suivre quelqu'un qui se bat pour l'honneur ou le bien de l'humanité. Suivre un personnage moralement gris le rend beaucoup plus naturel, comme s'il pouvait vraiment exister dans l'autre monde. Même s'il vit dans un univers où le monde possède des pouvoirs surnaturels, où les règles ne s'appliquent pas du tout à notre réalité, et bah, le personnage sera beaucoup plus humain que les autres. Et donc maintenant, je vous invite à imaginer deux webtoons où le héros est dans ce style-là. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je vous invite à vous poser, on en parle tout de suite. Le genre de série qui me passionne énormément, ce sont les séries qui ont des héros, entre guillemets, des héros qui se soucient pas des personnes qu'ils sauvent, mais qui souvent représentent même une plus grande menace pour le public que les méchants eux-mêmes qu'ils affrontent. Et aujourd'hui, les deux webtoons que j'ai envie de vous présenter rentrent parfaitement dans cette catégorie. Le premier webtoon, c'est un webtoon où le héros me fait frissonner. Franchement, j'adore lire ses aventures, j'adore voir son parcours, et qu'est-ce que j'aimerais pas le rencontrer dans la vraie vie. Le premier webtoon dont j'ai envie de vous parler, c'est I Get Stronger the More I Eat, ou en français, je deviens plus fort à chaque fois que je mange. C'est un webtoon qui est aujourd'hui terminé en un peu plus... non, je crois en 100 chapitres tout court. Et franchement, c'est hyper intéressant parce que c'est un manhwa, un webtoon que j'ai trouvé totalement unique. Le webtoon va mettre en place, va nous présenter un personnage qui s'appelle Sir Kim, qui est un braconnier avec une capacité spéciale. On est dans un isekai qui met en place un héros qui a des pouvoirs de copycat. Alors concrètement, en quoi ça se traduit? Il peut manger n'importe quoi sans jamais tomber malade et peut se transformer en n'importe quelle créature qu'il consomme. C'est un personnage qui, à chaque fois qu'il va manger un être vivant, va prendre les capacités, les éléments qui le composent. S'il mange un poulet, il pourra se transformer en poulet. S'il mange un cheval, il pourra se transformer en cheval. Et c'est grâce à cette capacité spéciale qu'on le surnommera Pet Shop. Ce pouvoir va ainsi transformer notre héros en criminel endurci, un braconnier qui va chercher la combinaison parfaite entre parties d'animaux, entre animaux, pour devenir une bête invincible, pour devenir le prédateur ultime. Mais alors qu'il était dans sa vie de tous les jours en train de rechercher et de continuer à rechercher l'animal le plus intéressant, son partenaire le trahit, organisant une embuscade pour la R&D. Et c'est pendant l'arrestation qu'on va découvrir pourquoi Kim mérite à la fois le surnom et le titre de criminel le plus recherché. Et alors qu'ils étaient tranquillement en train de rentrer vers la prison ou vers le lieu où ils devaient livrer Kim, notre héros ainsi que différentes personnes sont propulsés dans un autre monde, euh, donc comme dans un isekai. Et Kim va donc se retrouver dans un monde complètement fantastique avec des animaux et des monstres qui ont des compétences uniques comme dans un jeu vidéo. Et alors là va s'ouvrir une porte de grandes possibilités pour notre héros. Kim va donc décider d'explorer toutes les combinaisons possibles de compétences, d'aptitudes et de monstres qu'il peut devenir et va rechercher à devenir le monstre le plus puissant de ce nouveau monde. Et maintenant, on se demande pourquoi cette série donne des frissons. Et bien tout d'abord, le héros est incroyable. Il est unique. Il est irrévérencieux. Alors qu'on pourrait penser, comme on est dans un isekai avec un titre à rallonge, on pourrait se retrouver dans un monde fantastique, une capacité surpuissante, notre héros prend au fur et à mesure un état de conscience et va essayer d'aider le monde dans lequel il est. Non, lui, sa seule volonté, c'est de devenir le plus grand prédateur et de pouvoir manger toutes les espèces qui existent sur ce nouveau monde. Et vraiment, moi qui ai toujours été fan des personnages moralement ambigus, et bah ici on se retrouve avec un personnage qui n'est pas héroïque, voire égoïste. Et donc maintenant, imaginez notre héros dans un monde où l'aventure, la magie et surtout le combat et le meurtre sont acceptés, voire même encouragés. Ça va rendre ce personnage beaucoup plus puissant et on va tout de suite se rattacher à sa motivation, son but ultime, qui n'est ni d'avoir une vie facile, ni d'être riche, ni d'être célèbre, mais c'est de devenir le prédateur ultime. Et ainsi, on a un héros qui est froid, calculateur et brutal, mais qui prend plaisir à ce qu'il fait. On n'est pas sur un héros qui va avoir des états d'âme ou qui va avoir des prises de conscience. Non, notre héros a une seule volonté, manger tout ce qu'il peut, tuer le plus de gens possible et réunir le plus de pouvoir possible. Et c'est vraiment ce qui rend ce héros vraiment intéressant. Et c'est pourquoi en fait le webtoon ne s'embarrasse pas d'une trame scénaristique hyper étendue. Il va droit au but, notre héros sait ce qu'il veut
Et franchement, c'est pourquoi je recommande ce webtoon. Il se lit très rapidement, surtout que l'histoire c'est 5 chapitres. Et franchement, en une journée, je suis pratiquement sûr que vous l'avez fini. Le second webtoon dont j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est The Heavenly Demon Can't Live a Normal Life, ou aussi appelé Descent from Divinity. C'est un webtoon que je trouve vraiment hyper intéressant et qui est toujours dans la même veine que celui que je vous ai présenté plus tôt. Un héros charismatique, mais qui fait pas dans la dentelle. C'est un héros clairement méchant, clairement maléfique, qui fait tout pour arriver à ses fins. Le webtoon nous trace l'histoire de Roman Dimitri, un jeune homme qui a passé les 25 premières années de sa vie à complètement les gâcher. En effet, il est le fils aîné du baron Dimitri, un forgeron renommé qui a gagné ses lettres de noblesse en aidant le roi dans sa grande guerre. Ce dernier a décidé de récompenser nouveau baron Dimitri, mais anciennement forgeron Dimitri. Il a décidé de le récompenser par un titre de noblesse et l'a ainsi extirpé de sa condition de simple forgeron. Grâce à cette guerre, le baron Dimitri s'est extrêmement enrichi, et c'est grâce à ça, ou à cause de ça, que son fils aîné, Roman Dimitri, a passé les 25 premières années dans l'oisiveté, la paresse, dans la luxure. Cependant, l'être qu'on a maintenant devant nous dans le webtoon n'est plus Roman Dimitri. C'est en effet John Baek, le plus grand artiste martial du monde Murim, le plus grand démon du monde martial, l'homme qui a tout battu, qui a tout conquéri, qui était le plus fort et qui les a tous détruits. Alors qu'il était sur le point de finir sa vie paisiblement, alors qu'il avait tout accompli, s'est retrouvé réincarné dans le corps de Roman Dimitri à ses 25 ans. Et alors qu'il est apparu et qu'il était complètement désorienté et qu'il commençait à se demander ce qu'il était devenu de son monde Murim, que ce dernier n'a jamais existé, son serviteur, intrigué par son comportement étrange, se lui a demandé s'il ne prenait pas des drogues. On apprend à être totalement courant pour le jeune homme. On apprend vite que notre héros n'est pas simplement un mec très fort, mais aussi très intelligent, parce qu'en fait, la première chose qu'il va faire dans ce nouveau monde, alors que moi, je serais complètement désorienté, je ne savais pas ce qu'il faut faire, la première chose que fait notre héros, c'est aller trouver la personne la plus vieille pour prendre toutes les informations qu'il peut avoir et toutes les engendrer, et après agir calmement et froidement pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire après. Et alors qu'il était tranquillement en train de retourner tranquillement vers son domaine, cris retentissent, et là, notre héros voit un jeune garçon se faire brutalement battre par 3 hommes sous ses yeux, de lui et son serviteur. Son serviteur reconnaît alors les agresseurs comme des membres des Crocs des Sangs, un groupe de créanciers notoires opérant sur les terres des Dimitri, et sans jamais subir de répercussions de ces derniers. En effet, le jeune garçon semble leur devoir de l'argent, et le serviteur propose même à notre héros fraîchement incarné de ne pas intervenir. Cependant, notre héros a une autre idée derrière la tête et il s'avance et ordonne aux agresseurs d'arrêter. Les bandits, complètement déconcertés et totalement surpris par l'intervention de Roman, un noble, le menace. Et cependant, malgré les avertissements de Hans, Roman décide de s'intervenir et de continuer d'avancer vers eux. Cependant, ne connaissant pas les lois de ce nouveau monde, il interroge son serviteur pour savoir qu'est-ce qu'il pouvait faire subir comme punition à ces personnes qui agissaient sans l'autorisation de la famille Dimitri. Son serviteur lui explique donc que les bandits n'ont pas le droit de rendre justice eux-mêmes et qu'en insultant Roman et en le menaçant, l'héritier des Dimitri y risquait la peine de mort selon la loi. Et alors là, mes amis, il ne fallait pas dire autre chose à notre héros qui, en entendant cela, en sachant que maintenant ils avaient menacé l'héritier de la famille Dimitri, il décide de prendre les choses en main et notre héros déclare qu'il va rendre la justice lui-même en tant que le fils aîné du lord Dimitri. Les bandits, d'abord indifférents, le menacent de leurs armes, pensant avoir affaire à un jeune noble naïf en quête de renommée et de prestige. Mais notre héros, qui est en réalité Giant Baek, le plus grand artiste martial, comme je l'ai dit plus tôt, un très grand artiste martial, elle va les surprendre par son agilité et sa force, et alors là, il va commettre un massacre dans les rangs. Et ainsi, la scène se conclut de manière assez sombre, alors que Roman, couvert de sang, se tient au-dessus des vaincus, il va en attraper un par les cheveux et lui annoncer que lui, il ne le tuera pas, mais qu'il devra tout de même payer pour tous ses crimes. Et en fait, cette scène ce début d'histoire va nous permettre en fait de comprendre 2 choses. Tout simplement que notre héros est froid et calculateur. Que au lieu de perdre son temps à
tranquillement pour récupérer ses forces ou prendre des informations. Il va directement se rendre chez l'aîné du royaume, du domaine, pour en apprendre plus sur l'histoire du monde dans lequel il est et surtout sur le personnage qu'il incarne, dans lequel il s'est incarné. Et qu'il n'a pas peur de se frotter à des personnes qui sont des mécréants, il n'a pas peur d'exercer sa volonté, sa loi, et franchement, ça annonce du lourd. Pourquoi franchement je recommande ce manga? Parce que c'est un webtoon qui au fur et à mesure de l'histoire nous montre un personnage qui est de plus en plus froid et calculateur, qui est prêt à tout pour arriver à ses fins, et franchement c'est hyper jouissif. On n'est pas sur un personnage qui s'est isekai, qui s'est fait réincarner dans un monde et qui va au fur et à mesure prendre en puissance, réunir des troupes. Là non, notre personnage, il a toutes ses connaissances de son ancienne vie et il va tout faire pour appliquer son mode de pensée. Le fort mange les faibles. Et alors là, il va commencer à développer ses pouvoirs, faire des meilleures armes et franchement, c'est jouissif de bout en bout. Seul petit bémol que moi j'ai pu trouver sur le webtoon actuellement, c'est qu'il faut passer les premiers chapitres parce que en fait, à partir, je crois, du 3e ou du 4e, l'artiste qui dessinait le webtoon a changé et on est passé de quelque chose d'assez banal à vraiment dessins qui sont magnifiques. Donc franchement, moi, tout ce que je peux vous recommander et vous conseiller pour ce webtoon, c'est d'aller au-delà du 3e chapitre, de pousser un petit peu parce que déjà rien que l'histoire est super prenante et bah les dessins et les combats seront de plus en plus magnifiques. On arrive sur des choses et des palettes de couleurs et de détails qui sont vraiment incroyables. Donc franchement, c'est un de mes gros coups de cœur de ces dernières années depuis que j'ai les webtoons. C'est vraiment une histoire que j'affectionne. Et surtout que là, en plus, vient de sortir la seconde saison. La seconde saison commence là, hein, au moment où je commence je poste cette vidéo, la seconde saison vient tout juste de commencer. Donc franchement, c'est le meilleur moment pour se lancer dans l'histoire. Vous avez plein de chapitres à rattraper. Et surtout, vous pourrez vous coller plein de bonnes choses à la tête. Franchement, c'est un webtoon que je recommande fortement de lire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je te remercie. N'hésite pas à lâcher un commentaire, un like et un partage. Si tu aimes ce genre de vidéo, je te propose de regarder ça. Ça parle d'isekai, ça peut te plaire. Et si tu aimes les personnages qui sont prêts à tout et à être hyper violents pour leur vengeance, je te conseille de regarder cette vidéo-là. À la prochaine. Tchuss!